podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes à l'épisode 66, c'est fou comme ça va vite. Avant de commencer, je souhaitais vous annoncer officiellement que la formation Trello Facile est sortie. Donc c'est une formation où vous pouvez retrouver toute la méthode pour utiliser et bien plus qu'utiliser, vraiment exploiter l'outil Trello. Donc Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion de projet. Donc si vous n'avez pas de gestionnaire de tâches, si au contraire vous avez déjà utilisé Trello mais que vous avez un peu galéré, j'ai consolidé dans une formation qui se veut simple, toute la méthodologie d'utilisation de Trello avec des templates, des explications. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que j'ai mis le lien dans la description de ce podcast, alors n'hésitez pas à faire un tour. Et voilà, je ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, le sujet, c'est tout simplement, êtes-vous organisé ? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée ? Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous avez peut-être même déjà eu votre conclusion. Peut-être que vous vous estimez pas du tout organisé, ou alors peut-être que vous êtes dans la team « je suis organisé mais je peux faire mieux » ou alors vous êtes peut-être de la team « je me sens quand même assez organisé au quotidien ». Et par le titre de ce podcast, je voulais attirer votre curiosité parce que finalement, la question que je me suis posée à moi-même aussi, pourquoi j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que lors de mes appels découvertes pour les coachings en one-to-one, je me rends compte que souvent les personnes viennent et qu'au moins 70% des personnes qui se présentent à moi se disent complètement désorganisées. Sauf qu'en creusant, je me rends compte qu'il y a quand même un peu de méthode, qu'il y a quand même un peu de base. Donc cet épisode aura deux finalités pour vous. Soit vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes pas si mal organisé que ça va vous rassurer et donc vous allez être dans une dynamique de perfectionnement parce que pour moi, mon but ce n'est pas juste d'accompagner les personnes complètement désorganisées qui savent pas par où commencer, etc. Mais bien sûr, j'aime également aider les personnes qui ont déjà une base mais qui veulent passer à un stade supérieur, donc ça va vous rassurer. Et puis peut-être que dans le cas inverse, vous allez vous rendre compte que vraiment il faut passer à l'action, il faut travailler sur ça et donc à vous du coup de commencer à mettre en pratique ce que vous pouvez entendre dans ce podcast pour améliorer votre niveau d'organisation. Parce que oui, pour moi, il s'agit de niveau d'organisation plutôt que quelqu'un qui n'est pas organisé ou organisé d'une manière catégorique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais, comme d'habitude, faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un avis sur le podcast. Aujourd'hui, c'est Baba5 que je vais mentionner. Donc Baba5 a laissé un commentaire, mais vraiment, ce commentaire, il est assez riche, assez long, et ça m'a fait plaisir parce qu'il a rebondi en plus sur un podcast précis. Donc je vais vous le partager. Alors je veux juste resituer. Pourquoi je prends le temps de partager ces petites dédicaces ? Premièrement, c'est déjà parce que je trouve que c'est l'un des seuls moyens finalement de connexion que je peux avoir avec vous à travers le podcast, parce que sinon vous pouvez parfois m'envoyer des messages sur Instagram mais c'est pas forcément interactif, donc le fait de pouvoir repartager vos petits commentaires, moi ça me fait plaisir. Et puis deuxièmement, ça me permet comme je vous dis de tout simplement faire connaître le podcast. Donc si ça peut encourager d'autres personnes à laisser un avis, moi ça me fait plaisir. Donc je vous partage l'avis de Baba5 qui dit: des conseils hyper pertinents. Ça, c'est le titre de son commentaire. Et il dit qu'il fut impressionné par la pertinence de l'épisode 64. Je cherchais justement à fixer ma routine matinale et à trouver une approche plus personnalisée que le Miracle Morning. Et dans cet épisode, Marielle nous donne des conseils efficaces et clairs. Elle ne se positionne pas en donneuse de leçons, mais au contraire partage sa propre expérience. Sa bienveillance, son sérieux et ses compétences vous permettront à coup sûr d'optimiser plusieurs aspects de votre vie. Hâte d'écouter les prochains épisodes lors de ma routine matinale. Merci beaucoup Baba5. En plus, je te reconnais puisque tu m'avais écrit au moment où tu avais laissé ce commentaire. Donc merci à toi d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Et puis pour ceux qui galèrent avec leur routine matinale, vraiment écoutez cet épisode 64.
parce que je l'ai vraiment fait dans le but de détraumatiser. Donc je suis ravie qu'il ait pu plaire, j'ai eu pas mal de retours dessus. Donc si aujourd'hui vous écoutez cet épisode et que vous n'avez pas écouté cet épisode sur la routine matinale et que vous vous retrouvez un peu dans cette recherche de routine matinale sur mesure, foncez l'écouter. Merci encore Baba. Maintenant, revenons à nos moutons. Êtes-vous organisé? euh, Intérieurement, vous vous dites quoi là? Est-ce que vous répondez oui, non? Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi du coup là-dessus. Et déjà, je me suis dit, je vais chercher la définition d'être organisé parce que des fois, je me rends compte que je pense connaître la signification d'un mot et qu'en fait, en allant chercher dans la sémantique et dans, voilà, tout simplement le dictionnaire, je me rends compte que, ah ouais, en fait, je ne le voyais pas exactement comme ça. Dans la définition du mot définition, du mot organisation, pardon, on retrouve, voilà, on peut lire pas mal de choses, hein, mais ce que j'ai trouvé, du coup, c'est qui est disposé ou se déroule suivant un ordre ou une méthode déterminée. Bon, c'est pas mal comme définition, parce que finalement, quand on parle d'organisation, je suis d'accord qu'on parle de déroulement, je suis d'accord qu'on parle d'ordre, et je suis d'accord sur le fait qu'on parle également de méthode. Ensuite, j'ai pu lire également quelqu'un d'organisé. Quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de structuré, délimité, agencé, réparti ou articulé. Donc ça fait beaucoup de finalement de synonymes en fait du mot organisé. On a structuré, agencé, etc. Bon, ça m'a donné un peu de matière, mais c'est clair que si je veux savoir si je suis organisée ou pas, juste ces simples définitions ne suffisent pas. C'est pour ça que je me suis mise à creuser. Déjà, j'aimerais dire quelque chose. Vous êtes tous, toutes, un minimum organisé. C'est impossible de survivre sans être un minimum organisé. Si vous arrivez à fixer un rendez-vous chez votre médecin et que vous réussissez à aller à ce rendez-vous et à vous faire soigner, pour moi, vous avez un minimum d'organisation. Si dans votre cuisine, on peut retrouver les assiettes avec les assiettes, les cuillères avec les couverts, vous êtes un minimum organisé parce qu'à aucun moment vous allez vous dire ah bah je vais mettre une cuillère par-ci et puis ensuite je vais mettre les assiettes dans le réfrigérateur. Non, parce que vous avez une logique et que vous avez décidé d'organiser votre cuisine de sorte à retrouver les choses. Pareil dans vos avis, enfin bref. Il y a plusieurs en fait niveaux d'organisation, mais pour moi ça n'existe pas les personnes qui sont complètement qui n'ont aucune organisation. Parfois vous allez être hyper bien organisé dans des choses qui n'ont rien à voir avec, par exemple, l'efficacité personnelle, comme moi je peux en parler. Par exemple, vous allez être hyper organisé dans votre dressing, vous allez être hyper organisé au niveau des projets entre amis, voilà, vous allez être hyper organisé pour faire des soirées, etc. Mais vous n'allez pas être organisé pour vos rendez-vous médicaux, vous n'allez pas être organisé pour votre business, etc. En gros, l'organisation, la question êtes-vous organisé peut se répondre sous différents angles. Est-ce qu'on parle, êtes-vous organisé dans quel domaine? Est-ce qu'on parle d'efficacité personnelle? Est-ce qu'on parle d'organisation rangement? Donc déjà, il y a cette nuance-là. Et puis l'autre nuance, comme je disais, ce sont les niveaux d'organisation. Parce que même dans ces différents niveaux, dans ces différentes catégories, pardon, on peut avoir également d'autres niveaux d'organisation. Il y a des personnes pour qui le minimum, ça va être d'écrire ce qu'ils ont à faire, voilà, et puis d'autres vont chercher à aller plus loin et donc vont perfectionner. Donc moi, lorsque j'accompagne des personnes, j'accompagne pas forcément uniquement les personnes qui n'ont aucune organisation. Non. D'ailleurs, ce qui me plaît le plus, c'est d'améliorer l'existant et d'être dans une démarche d'efficacité et donc d'aller plus loin que juste être organisé pour être organisé. Mais cette réflexion, du coup, le fait de vouloir vous proposer un podcast qui s'appelle Êtes-vous organisé, ça m'a amené à me demander, mais quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est concrètement organisée? Alors, j'ai identifié 4 grosses caractéristiques. Alors, je ne sais pas vraiment si on peut dire que ce sont des caractéristiques ou alors des critères ou alors des piliers. Choisissez le terme qui va le plus vous parler. Mais voilà, j'ai défini du coup 4 grosses phases, gros piliers en fait pour moi d'une personne qui va être organisée. Donc là c'est la personne organisée, voilà, level plus plus plus. Vous allez voir qu'au niveau de ces piliers-là, peut-être que vous allez avoir des piliers où vous allez être au taquet et puis d'autres piliers où vous allez être un peu moyen et puis d'autres piliers, l'un des piliers vous allez être vraiment bof.
Et le but du coup, lorsqu'on veut améliorer son organisation, c'est de travailler sur ces différents aspects pour s'améliorer en fait tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que par exemple tout n'est pas acquis. Peut-être que dans un seul point, vous allez avoir quelques petites choses d'acquises, mais pas toutes. Allez, donc c'est parti. Premier gros pilier, c'est la fiabilité. Pour moi, quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fiable. C'est quoi la fiabilité? C'est, par exemple, euh, quelqu'un qui est capable de respecter des délais, respecter des échéances, par exemple. Et donc là, on parle également de procrastination. Donc ça veut dire que la personne qui est organisée, techniquement, va peut-être procrastiner, mais elle va quand même réussir à respecter ses échéances, par exemple. Alors que on verra tout à l'heure, parfois on peut même être un procrastinateur comme vous aimez dire, même si je n'aime pas quand on s'approprie des étiquettes comme ça, mais il y a des personnes qui procrastinent mais qui sont un minimum organisées. Donc le premier critère dans la fiabilité, c'est par exemple le respect des échéances, le respect des horaires. Quelqu'un qui est organisé, typiquement, va être à l'heure à un rendez-vous. En tout cas, la plupart du temps, bien sûr. Ici, on est dans une démarche vraiment idéaliste parce que même quelqu'un d'organisé, parfois, il va avoir des loupés. Ce sont des choses qui arrivent. Nous ne sommes pas des machines. Mais quand même, la majorité de son temps, en tout cas 98% de son temps, cette personne, elle respecte les deadlines, elle respecte les échéances et elle respecte les horaires. Elle respecte également ses engagements. Si vous engagez à faire quelque chose pour quelqu'un ou pour un projet, vous allez aussi le faire. Donc, premier gros pilier, la fiabilité. Où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vous respectez vos échéances? Oui ou non? Est-ce que vous respectez souvent les horaires? Oui ou non? Est-ce que vous respectez souvent vos engagements? Oui. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc ça veut dire que pour le pilier de fiabilité, si vous avez répondu oui à la majorité de ces questions, vous êtes au taquet. Et puis si vous avez des oui et des non, mais ça veut dire que là où vous allez répondre non, ça veut dire que ce sont des axes d'amélioration tout simplement. On continue. L'autre pilier, c'est la clarté. La clarté, c'est quelque chose dont je parle tout le temps. Mais quelqu'un d'organisé, pour moi, la clarté, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui, demain? Allez, on va dire aujourd'hui et demain parce que je n'ai pas parlé de planification à long terme puisque là waouh, on est au-delà de l'organisation. Mais qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez faire dans le mois au minimum? Ça, quelqu'un d'organisé le sait un minimum. C'est clair en fait pour lui. C'est peut-être pas noté quelque part, mais il le sait un minimum. Est-ce que vous savez retrouver vos affaires, vos objets, vos informations? Si vous avez une information, est-ce que vous savez la retrouver par exemple dans votre organisation en général? Je trouve que savoir retrouver ces informations, savoir retrouver ces objets, c'est l'un des critères aussi pour moi d'une personne qui est organisée. C'est-à-dire que même si sa méthode elle est un peu bancale et que moi je peux par exemple l'aider à améliorer cette organisation-là, la personne elle sait quand même où retrouver ces choses. C'est un peu le cas des personnes qui aiment dire par exemple, moi je suis bordélique mais organisée. Et du coup c'est mon bordel organisé. J'ai souvent ça pour quand on parle d'organisation des bureaux, des appartements, etc. Donc voilà, savoir retrouver ces informations, savoir retrouver ces objets, ça fait partie de la clarté et pour moi c'est aussi du coup une caractéristique de quelqu'un qui est organisé. Troisième point, connaissez-vous vos priorités aussi? Là aussi, c'est la clarté. Et là, on va dire qu'on est un peu en mode, là, c'est le top niveau de l'organisation. Ça veut dire que, techniquement, vous savez identifier, distinguer l'urgence de l'importance et vous connaissez également vos priorités du moment, la priorité du jour, etc. Donc là, on est sur le pilier carté et pour faire un résumé des questions que vous pouvez vous poser, donc, est-ce que vous savez ce que vous avez à faire aujourd'hui, dans le mois, demain, etc. Est-ce que vous savez retrouver vos informations, vos objets? Et est-ce que vous connaissez vos priorités un minimum? Voilà. Pilier clarté, si vous répondez oui à tout ça, c'est que c'est OK. S'il y a des non, ce sont des axes d'amélioration. On
continue. Troisième pilier, la sérénité. Pour moi, quelqu'un qui est organisé, alors je ne parle pas de stress parce qu'on peut être organisé, stressé, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de paix intérieure, etc. où là c'est peut-être plus profond. Là, je parle de sérénité, du fait que par exemple, quelqu'un qui est organisé, généralement, va être assez dans l'anticipation et va pouvoir faire les choses à son rythme et respecter quand même les deadlines sans être dans le speed, etc. à la dernière minute, à l'arrache, par exemple. Par exemple, la personne qui est organisée aussi ne va pas avoir peur d'oublier certaines choses parce qu'il va savoir où retrouver son information, comme on disait tout à l'heure dans le pilier clarté. Ensuite, le niveau de stress également, même si c'est pas forcément la clé, mais il est moindre parce que techniquement, plus on est organisé, plus son niveau de stress est censé diminuer. Le stress peut venir d'autres sources, mais on va dire qu'en organisant, ça permet de diminuer un peu de stress et être un peu plus serein. Donc maintenant, dans ce pilier-là, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt serein? Est-ce que vous êtes toujours à l'arrache ou arrivez-vous à assez anticiper pour faire les choses en temps et en heure sans être la veille au lendemain à travailler des heures et des heures par exemple? Est-ce que vous avez peur d'oublier certaines choses? Est-ce que, par exemple, comme je disais précédemment, vous êtes capable de vous dire qu'aujourd'hui, votre organisation, elle est tellement fiable, un minimum, que normalement, vous ne risquez pas forcément d'oublier des trucs. Et donc, vous êtes assez serein pour avancer tranquillement. Quel est votre niveau de stress? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, votre quotidien, il est tellement bruyant que vous savez plus vous donner de la tête et vous savez pas par où commencer, comme je disais tout à l'heure dans la clarté, et ça génère chez vous du stress? Ou est-ce que, bien au contraire, comme tout est clair, vous êtes assez serein et donc vous ne stressez pas? Si vous répondez oui, voilà, c'est que niveau pilier sérénité, vous êtes assez dans l'anticipation et donc c'est top. Sinon, c'est un axe d'amélioration. Vous connaissez la chanson. Et maintenant, quatrième pilier, et là, c'est le top de l'organisation. Et là, on dépasse même l'organisation, puisque moi, vous savez, je parle d'organisation, je parle de productivité et je parle également d'efficacité. Et là, on est dans le level d'efficacité et pour moi, c'est l'impact. Et pour moi, ça, c'est plus que la cerise sur le gâteau, mais c'est pour ça que quand je parle lors de mes interviews, lorsque j'interviens quelque part, moi, ma vision, c'est s'organiser pour avancer. Avec les autres piliers qu'on a vus, fiabilité, la clarté, la sérénité, vous avez une organisation, vous vivez votre quotidien, vous faites vos courses, vous savez votre to-do list du jour, vous ne ratez pas vos rendez-vous, etc. Mais qu'en est-il de votre vision? Qu'en est-il de vos objectifs en fait? Là, qu'en est-il du résultat que vous souhaitez atteindre? Là, on est dans le top du top de l'organisation. Et moi, c'est ce que j'appelle s'organiser pour avancer. Et c'est à ça que j'aspire. Enfin, c'est ce que je veux créer chez vous, en fait. Ce déclic de vous organiser pour avancer. Vous organiser pour un but. Vous organiser pour booster votre business. Vous organiser pour monter le projet que vous avez eu à cœur. Vous organiser pour un résultat, en fait, pour porter du fruit sur cette terre. C'est ça ma vision. Et du coup, pour ce qui est de l'impact, voici les questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes organisé pour avancer comme je le dis. Est-ce que vos résultats sont clairement identifiés? Est-ce que vos objectifs sont clairement identifiés? Le résultat que vous voulez atteindre? Est-ce que vous avez des objectifs déjà? Par exemple. Parce que du coup, si vous avez des objectifs concrets, ça veut dire que les actions que vous allez avoir dans la partie clarté vont être connectées à ces objectifs-là. Et là, vous serez dans une démarche d'efficacité. Parce que les actions que vous allez mettre en place vont être connectées à un objectif. Ensuite, est-ce que vous avez des actions qui sont cohérentes du coup avec cette vision, ces résultats, ces objectifs, ces trucs qui vous tiennent à cœur? Parce que le risque, en ne parlant pas d'impact et en ne parlant pas de résultats, c'est d'être organisé, certes, c'est très bien d'avoir une vie organisée. Mais je pense que si on commence à allier l'organisation à une réelle mission de vie, à une entreprise, à des objectifs qui sont vraiment profonds, qui nous tiennent à cœur, là, ça c'est de l'organisation que j'aime. En tout cas, moi, à mon niveau. Je ne cherche pas à être organisée tout court. Je veux être organisée pour avancer. Et pour moi, être organisée pour avancer, c'est là. C'est quand l'organisation vient se connecter finalement à l'efficacité, à la productivité. Et c'est ça qui est beau. Dans l'une des définitions que j'ai pu trouver, parce que je suis allée chercher l'étymologie en fait du mot organisation,
je suis tombée sur, donc ça vient du grec organon, je sais pas comment on dit, c'est écrit Organon si ça vous intéresse. Et du coup, ça signifie un instrument de musique, ça signifie la voix, un organe du corps. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette définition, c'est qu'à côté, ils mettent, outre le sens musical, organiser signifie disposer de manière à rendre apte à la vie. Et là, je vous dis pas comment j'ai été chamboulée par cette phrase. Parce que pour moi, ça représente vraiment la vision que j'ai de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va disposer les choses, on va les organiser, on va voilà, les mettre dans un certain ordre, on va créer de la méthode, on va se fixer des objectifs, on va faire des choses. Pourquoi? Pour amener des projets à la vie, pour amener des objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, ou qu'ils soient liés à une entreprise, on va les amener à la vie. On va créer des choses en fait, en utilisant mieux notre temps et en étant plus efficace. Et ça, c'est beau. Quand j'ai lu cette phrase, c'est disposer de manière à rendre apte à la vie. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique. Mais vraiment. Donc voilà, en fait, dans cet épisode, je voulais vous proposer, en fait, finalement, une réflexion qui n'est pas la règle, bien sûr. Ça, c'est mon point de vue. Vous allez peut-être parler à quelqu'un d'autre qui vous dira que l'organisation, ce n'est pas ça. Mais premièrement, je voulais que vous puissiez relativiser parce que peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez vraiment nul en organisation. Moi, je vous dis, vous avez un minimum d'organisation. Tout le challenge ensuite, c'est de trouver des axes d'amélioration et c'est ce que je fais en coaching one-to-one. C'est partir de ce que vous êtes, ce que vous faites au quotidien, vos projets, vos objectifs, vos ambitions et essayer d'améliorer en fait l'existant, d'améliorer ce que vous avez déjà, de partir sur vos envies, partir sur vos bases, créer, rajouter peut-être des fois, mais surtout améliorer. Mais vous avez forcément une base. Donc n'hésitez pas à faire un petit check-up, voilà, par rapport à cet épisode-là, et du coup vous allez avoir une sorte de liste de petits points à améliorer pour du coup être plus organisé et même peut-être du coup être organisé pour avancer. Voilà tout. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis. Et s'il peut être lié comme Baba5 l'a fait aujourd'hui à l'un des épisodes, juste vous me partagez votre avis ou vous me partagez votre résultat par rapport à ça, ce que vous avez ressenti en écoutant cet épisode, ce serait super. Donc je trouve qu'en plus c'est un moyen interactif, c'est une autre façon de procéder. Je serais ravie ensuite de partager ce commentaire dans le prochain épisode. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!